Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la Parasha Korach dans Chelak Chav Gimel de l'écoute des sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Dans Parasha Teinu, dans notre Parasha, Uva Bekatuv, Dinam Shel Bechor Shor Bechor Kesev ou Bechor Es. On a dans notre Parasha les halachot qui sont liés au premier-né, que ce soit chez les bovins, ou bien les moutons, ou les brebis. Et on nous dit la chose suivante. L'autre, Kodeshem, Edamant Tizok. On ne peut pas faire le pidion, comme on fait, ce qui est marqué plutôt pour un être humain ou pour un âne, où il y a un pidion, on rachète le premier-né. Mais pour ces animaux-là, il n'y a pas de rachat possible. Kodeshem, ce sont des animaux qui sont sains. Et Damam Tizrok, et le sang, il faut les amener en tant que korban. Et Damam Tizrok, le sang, il faut l'asperger sur le misbeach. Et Chelvam Taktir, les graisses, on les amène sur le misbeach. Upsaram Yelecha ala Kohanim kechazat nufa kosha kamil chaye. Et la viande, la chair de ces animaux-là, ça va pour les Kohanim, de la même manière que Chazé Atnufa, la poitrine d'un animal, et le pied droit d'un animal est donné aux Kohanim. Ça, c'est le pasuk. Sur ces mots-là du pasuk, comme donc la poitrine de l'animal, le torse de l'animal qu'on fait vaciller, comment dire, qu'on agite, qu'on fait basculer d'un côté à l'autre. Donc, sur ces mots-là, Yeshua Kaïmin, donc le pied droit, Pirash Rashi Rashi explique la chose suivante. Shel Shlamim, des Shlamim, quand on amène un korban Shlamim, donc une partie va être sur le Mizbeach, une partie est donnée au Kohanim, une partie va au Baalim, ou à la personne qui a donné ce korban Shlamim. Donc, on a Nechalim la Kohanim, il y a ce Chazat Nufa et Shokaïmin, donc la poitrine et un pied, qui sont donnés aux Kohanim, le Neshem aux femmes des Kohanim, l'Ivnem à leurs enfants, l'Avdem à leurs servants, aux serviteurs des Kohanim. Les Shnei Yamim Velayla Echad. Et on a 2 jours et 1 nuit pour manger ce korban shlamim. C'est-à-dire qu'on a le jour où on a amené le korban, la nuit d'après, et le jour d'après pour manger le korban. Af, abechor, nechal Shnei Velayla Echad. La même chose pour le bechor. Le bechor, on le mange. On a 2 jours et 1 nuit pour pouvoir le manger. Donc c'est ce que le pasuk nous dit, que Chazat Nufa Keshok Haïmin, Rachid nous explique, ça veut dire quoi la comparaison entre le bechor et Chazat Nufa Keshok Haïmin, de la même manière qu'il y a 2 halachot. D'abord, ce n'est pas juste les Kohanim qui le mangent, mais c'est toute la famille des Kohanim et tous les gens qui sont avec eux, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les serviteurs. Et une deuxième halakha, c'est qu'on a le même temps pour manger le bechor qu'on a pour les shlamim, c'est-à-dire pas juste la journée qui suit et la nuit, mais on a laïla v'yom, yom laïla, mais on a aussi la journée d'après. 2 jours et une nuit. Ça, c'est Rashi. C'est ça que là, on a besoin de comprendre. Au début, Rashi, quand il parle de Korban Shlamim, il nous ramène ces 2 halachot que j'ai mentionnés. Aleph, mi yachol ochlam, qui peut manger le Korban Shlamim, c'est-à-dire Kohanim, Neshem, Uvnem, Avdeim, les Kohanim, leurs femmes, les enfants et les serviteurs. Et deuxièmement, Bet, et Matay Nechalim, combien de temps on a pour les manger, qui sont Shnei Yamim Velayla Echad. Ça, c'est quand il compare donc le Bechor au Shlamim, et il nous donne l'halakha par rapport au Shlamim, quand il parle de Shlamim, il ramène ces 2 halachot. Maintenant, quand Rashi revient au Bechor, donc il dit Bechor, dans la même chose chez le Bechor, là il nous ramène un seul point. Qu'on a le temps qu'il nous est donné, c'est-à-dire 2 jours et 1 nuit, mais il ne mentionne pas l'autre point, qui peut manger le Bechor. Dans moi, c'est étonnant. Mais manafsha. Si, quand il concerne le Bechor, Rashi ne mentionne pas ces mots-là. Qui est dato parce que d'après lui, d'après lui, c'est pas les femmes et les enfants qui vont manger le korban, le bechor. C'est uniquement les echekuna. Et il nous dit le Rabbi dans Ara 4 qu'il y a effectivement une déa qui est comme ça. Pardon, à la 3, qu'il y a effectivement, il y a un yeshomim comme ça. Rachid le ramène au nom du Ravid. Mais, donc, on pourrait dire que c'est effectivement l'opinion de Rachid. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, pourquoi le ramener par rapport au shlamim? Rachid nous dit le pasuk qu'on parle les 2.
De la même manière qu'on a deux halachot pour le shlamim, on a cette halakha pour le bechor. Alors, soit tu me dis qu'effectivement, il n'y a qu'une seule halakha pour le bechor, qui est uniquement le temps qu'on a, mais pas qui va manger différents shlamim. Le korban shlamim, c'est toute la famille de Cohen, et tous les gens qui sont à table avec eux, la famille, c'est-à-dire les dépendants, les serviteurs, alors que le bechor, c'est non. Si c'est Rashi pense ça, dans ce cas-là, pourquoi ramener ce détail pour les shlamim? Maintenant, si de l'autre côté, Rashi pense que non, le bechor aussi, il est mangé par toute la famille. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené pour le bechor? Il a ramené qu'un seul point, qui est combien de temps? Donc on prend, on ne peut pas dire parce que Rashi veut raccourcir, il va éliminer une halakha. Donc ça faisait en plus de ça. D'après ça, Rashi n'aurait pas dû rentrer dans les détails, à écrire longuement. L'octave est d'écrire Af Abechor, le Bechor aussi, même le Bechor, Nechal Shnei V'Layl Echad, qu'on a 2 jours et une nuit pour le manger. Si Rashi voulait raccourcir, alors il aurait pu dire Bekitso. Af Abechor, la même chose que le Bechor. C'est-à-dire, le Shlamim, on a 2 halachot, qui va manger toute la famille et combien de temps on a? Le Bechor, la même chose. Pourquoi nous dire non, le Bechor, la même chose, qu'on a 2 jours et une nuit pour le manger? On pourrait faire plus court que ça. Ou bien parce que Rashi aurait pu complètement éliminer la fin. En disant de toute façon, le passouk le compare que Chazat Nufa et Shoka Yemin. Rashi nous explique, ça veut dire quoi? C'est quoi la comparaison? Que dans le Shlamim, il y a ces deux halachot là. C'est tout. Et on comprend de nous-mêmes que la Torah compare le Bechor au Shlamim, donc c'est le Bechor, c'est le même halachot. Donc ça, c'est première question. La question est encore plus forte que ça. Rashi a sa source dans le Sifri et dans la Gemara. Dans les deux endroits, dans le Sifri et dans la Gemara. La Gemara Bechlal ne parle même pas de qui peut manger les korbanot, c'est-à-dire que les shlamim et les bechor sont les femmes, les enfants et les serviteurs. Ni pour les shlamim ni pour les bechor. Kim Namar, là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans le Sifri, dans la Gemara? Ma shlamim nechalim l'shnei yamim v'layla echad. De la même manière que le shlamim, on a 2 jours et nuit pour le manger. Ah, bechor, nechal l'shnei yamim v'layla echad. Le bechor, c'est la même chose. 2 jours et nuit. Rashi shina meloshon Sifri l'Gemara. Rashi a changé les mots du Sifri l'Gemara. Et il a éliminé ce que la Gemara et le Sifri nous disent. Et il a rajouté quelque chose d'autre à la place. Donc, c'est pas. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que Rashi veut dire? Quel est le... Ensuite, Bemcher. Après, Bemcher Pirouche, Hetik Rashi Menakatov et Atevot l'Chaye. Rashi nous ramène les autres mots du passage qui est l'Chaye. C'est un autre dibour amatré. Je vais juste passer au Chumash juste pour un moment, pour qu'on voit exactement de quoi il s'agit. On a ce passage, Kol Peter Echem, Kol Basar Eshekrivu, et donc on a le dinim de Peter Echem. Ensuite, on a le passage dont on parle, Upsaram Yelach, pardon, Kechazé Atnufa Keshok Yamin L'Chaye. Ok? C'est le Rashi non dit. Donc on a un Rashi qui Chazat Nufa Kosha Yamin, qui est le Rashi dont on parle, et ensuite il y a un autre Rashi, le Chaye. Donc, ok, Kachazat Nufa Kosha Yamin, le Chaye sera pour toi. Et Rashi nous ramène, on a un Chumash ouvert, donc on va faire ce Rashi-là. Rabbi Akiva Vilimed, Rabbi Akiva est venu nous enseigner, Bossif, le Chakatu, Vavayachet, que le Pasuk te rajoute une autre existence. Ça veut dire quoi? Le Chaye, ce sera pour toi. Dire encore plus que quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre est à toi, et le Chaye, ce sera encore plus que toi. C'est quoi? Chez l'autre, ne dit pas que Chazé choc shel Toda. Ne dis pas que non, on ne va pas comparer le Bechor au Chazé au choc d'un Shlamim. Non, on va comparer ça au Chazé au choc d'un Korban Toda. Et non, le Korban Toda, on peut le manger uniquement pendant le jour qui suit, le jour du Korban, et la nuit qui suit. Eh bien, dans ce cas-là, vient le passage qui dit non, 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 le Chaye, ce sera encore plus longtemps, pour toi encore plus longtemps. Pas comme le Korban Toda, mais ce sera pour toi encore plus longtemps. Donc ça, c'est le Rashi qui est encore une fois un deuxième dibour amatré. Donc, revenons à la Sikha, pardon, ce que le Ranu dit la chose suivante. Donc, Bemshech HaPirush. Dans la suite, donc, Etik Rashim Nakatov et Atavot le Chaye. Piresh, et donc il a expliqué, on l'a vu ensemble dans le texte, Ba Rabbi Akiva est venu.
L'Imed, il nous a enseigné, Sif, le Chakatouv, Avaya Acheret. Le pasuk te rajoute une autre existence. C'est-à-dire que ça va rester encore plus chez toi encore plus longtemps. Chez l'autre, Tama, Kechazé, Shoshel Toda, chez nous, Nechal Yom Laila, ne pense pas que ce soit, que le pasuk compare ça au Chazé Atnufa, Shok Haïmin de Korban Toda, qui lui ne peut être mangé que pendant un jour et une nuit. Ça, c'est le Rashi. C'est-à-dire que la vie, on a besoin de comprendre. Aleph. Premièrement, on a expliqué plusieurs fois. La coche de Rachid, la Teket Shem Bala Ma'amar, Shadava Moussif Bavanat Apirouche. Rachid ramène le nom de l'auteur de cette mémoire, de ce qui était dit, uniquement quand ça rajoute quelque chose à l'explication. Benadonida, dans notre contexte. Man Sabavanat Advarim, qu'est-ce que ça rajoute à la compréhension des choses? À l'idée, à Yidia, Shemamar Zeh Amora Bekiva. En nous disant que c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Première question, pourquoi citer le nom? Ça, c'est une question que le rabbi a toujours à chaque fois qu'il y a un rachis où il y a le nom de l'auteur qui est cité. Pourquoi? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva est venu, ils ont enseigné. C'est une phrase très, très, très bizarre. Hayal Rashi l'omar bekitso, Rashi aurait dû dire de manière très brève, que d'accord, comme il dit dans plusieurs endroits, Amar Rabbi Akiva nous a dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase-là, Ba Rabbi Akiva velimet. Comme Amaro shel Rabbi Akiva ou Besifri Bagma. Rabbi Akiva est aussi dans le Sifri dans la Gemara. Et Gam Sham Mishna Lashon Bilti Regila. Là-bas aussi, il y a une expression très bizarre au sujet de Rabbi Akiva. Kafatz Rabbi Akiva. Dit que Rabbi Akiva a sauté. Là, mais dans le contexte de la Gemara, on comprend pourquoi. Pourquoi? Étant donné que l'histoire qu'on nous ramène, c'est quoi? Il y a eu un dialogue qui s'est passé. Trila Nishalet Ashela. Premièrement, on a posé une question. On a posé la question au Chachamim à Yavne. Nena Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon a répondu à la question. Bien. Hiksha Rabbi Yosef Glili Kusha. Rabbi Yosef Glili a posé une autre question. Shelo Yabid Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon n'a pas pu répondre à cette question. Alors là, il y a un autre Tana qui est venu, qui est intervenu, qui est rentré dans la discussion, dans le débat. Kafat Rabbi Akiva, c'était qui? C'était Rabbi Akiva. Donc on dit que Rabbi Akiva a sauté, c'est-à-dire qu'il s'est maintenant immiscé dans le débat qui était en place avec Rabbi Tarfon, Rabbi Yosef Glili, etc. Donc ça marche dans le contexte de l'histoire, même si c'est une expression bizarre, Kafatz Rabbi Akiva, dans le sens, c'est pas quelque chose qu'on voit commun, ou bien Amar Rabbi Akiva Amar, c'est Kafatz, il a sauté. Bon, mais dans l'histoire, ça a du sens. Mais comment est-ce que, ici, dans notre Rashi, on nous dit, Rabbi Akiva est venu. Il n'y a pas de débat ici. Rashi nous donne un pirouche. Le Chaïe, disons que c'est nécessaire de mentionner Rabbi Akiva. Je reviens au Chumash. Okay? Disons que c'est nécessaire de mentionner Rabbi Akiva. Donc, on a pas souk. Le Chaïe, on regarde le Rashi. Le Chaïe, Rabbi Akiva est venu. C'est quoi il est venu? Amar Rabbi Akiva, l'osif le Chakatouv, Avaya Acheret. Mais ça veut dire quoi que Rabbi Akiva est venu? Rabbi Akiva est venu, il est intervenu. Intervenu dans quoi? Venu dans quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il vient nous dire ça? Donc ça, c'est la question. Troisièmement, Gimel. Pour ce din-là, que le Bechor est mangé, on a 2 jours et une nuit pour le manger, et on n'a pas besoin de ce verset-là, de ces mots, comment est-ce que Rashi nous a expliqué? Ça veut dire quoi? Que le pasuk nous dit non, ça peut rester encore plus que toi, longtemps. Ça veut dire quoi? Encore une fois, quand normalement on a un korban, Rashi nous dit on se répète le korban toda, par exemple, au niveau le minimum, on a un jour et une nuit. Bien, le pasuk qui nous dit non, le chaye, ce sera chez toi encore plus longtemps, ou à toi encore plus longtemps. Bon, on rajoute encore un jour. Donc on a 2 jours et une nuit. Très bien. Mais ce que le rabbi nous dit maintenant, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de ce pasuk le chaye pour savoir que pour le bechor, on a 2 jours. Pourquoi? Parce que ce din-là, on l'apprend d'un autre pasuk, dans la parasha de Ré. Que Moshe Piresh Sham Rashi, comme Rashi nous le dit là-bas dans la parasha de Ré, la match nechal bechol shnei mevelay lecha. Ça vient nous enseigner ce pasuk-là dans Ré, vient nous enseigner que pour le bechor, on a 2 jours et une nuit. Donc qu'est-ce que Rashi voit dans ces mots-là ici? Une autre question.
Rashi nous dit, Rabbi Akiva vient nous enseigner que là, on apprend que c'est 2 jours. Non, on n'apprend pas ça de là, on apprend ça d'un autre endroit, dans Parashat Re'eh. Quatrième question, Derech Hapshat. D'où est-ce qu'on sait que le chaye, ce sera à toi, ça vient nous rajouter que ce sera à toi pendant plus longtemps. Tu rajoutes un jour. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait ça? Le chaye, ça pourrait être, c'est à toi. Donc voilà l'explication qui va répondre à toutes les questions qu'on a posées dans Rashi, c'est l'explication la suite. Le Rashi ou Ksha Yeter, Yetur Alashon Pasuk de Dan. Rashi, le problème de Rashi, c'est quoi? C'est les mots en plus qu'on a dans notre Pasuk. Une fois qu'on a dit Psaram le Chaye, que la chair, la viande sera pour toi. C'est-à-dire, que la viande du Bechor est pour le Kohen. Qu'est-ce que tous ces mots-là viennent nous rajouter? On compare ça à la poitrine et au pied droit d'un animal. Qu'est-ce que on sait déjà, le chai, ce sera, pardon, psaram yelecha, que le bechor, ça va pour le Kohen. Qu'est-ce qu'on a besoin de comparer à quelque chose d'autre? Rashi, clairement, on sait très bien qu'il n'y a rien dans la Torah qui est superficiel et en plus, et en superflu, pardon. Donc Rashi vient nous dire, clairement, ça vient nous enseigner un din. Comment est-ce qu'on peut manger cette viande-là? Que la viande est à nous, c'est une chose. Mais il y a une certaine gouttoucha, c'est un korban. Comment est-ce qu'on traite ce korban? Et c'est ce que la Torah veut nous enseigner, en disant que chazet nufa keshokaim. Bon, donc on apprend une halakha. Et là, mais, Tomar, si on dit, que ces mots-là sont venus uniquement pour nous montrer quand on va le manger. C'est-à-dire, 2 jours et nuit. Comme la poitrine et le pied d'un korban shlamim, et nous on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le pasuk nous apprend cette ligne-là en comparant ça à notre korban? En nous rajoutant les mots, dis-nous le din. Là, il a vu, ou 2 jours. Et en plus de ça, c'est pas clair. Parce que comme on voit dans Rashi, dans le deuxième Rashi le Chaye, on ne sait même pas à quoi on compare. C'est vrai qu'on compare à Chazat Nufa et Keshak Damin, mais est-ce qu'on compare ça au Chazat Nufa de Shlamim, pour lequel on a 2 jours et nuit pour le manger, ou bien Shel Toda, ou bien on compare ça à Chazat Nufa Shekamin Korban Toda, pour lequel on n'a qu'un seul jour et nuit. On a besoin d'avoir un autre bout de pasouk qui est le chaye pour nous dire non, 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 c'est le plus, 2 jours. Le pasouk aurait pu nous dire très clairement et très brièvement le jour où tu amènes le korban, tu le manges, et le lendemain. Fini. Et on sait clairement, la halakha, que tu as tous ces jours-là. Okay? On a dans la 16 de Rabbi Nodia, Dertsav, Zain, on a la même expression qu'on peut retrouver dans un autre endroit. Donc, pourquoi est-ce que la Torah nous a besoin de faire tout un truc qui n'est pas clair, qui est compliqué, qui est long, si c'est juste pour nous enseigner combien de temps on a pour manger le korban? Donc, on revient à mon problème. J'ai des mots en trop. Certainement, ces mots en trop viennent pour m'apprendre une halakha, quelque chose. Si la halakha, c'est juste le zman, alors c'est une manière très tordue de dire le zman. Misé mouchach. Bon, et Rashi, donc le Rashi, qu'est-ce que Rashi voit de là? Quand on a cette comparaison, on compare le Bechor, Chazat, Nufa, Shokayim, et la Kavana, Rak, le Din Yachidze, c'est pas pour vous enseigner juste une halakha. Qui aime le Bedinim, clairement, on va nous enseigner 2 halakhot. Parce qu'une halakha, on aurait dû dire ça clairement. C'est quoi c'est-à-dire? Shenechalim, Aleph, le Kohalim, le Shem, le Vnem, l'Avdem, et Bet, le Shnayim, V'lai, l'Echad. Que la comparaison va plus loin qu'une seule halakha, et c'est pour ça que ça ne peut pas être clair en disant une halakha. Parce qu'en fait, ces quelques mots-là incluent 2 choses. Qui va le manger, c'est-à-dire les Kohanim et leur famille, et deuxièmement, combien de temps on a. Donc ça, c'est ce que Rashi, quand Rashi regarde le Passouk, c'est la réflexion de Rashi, nous dit le Rabbi,
clairement, ces mots-là sont pour nous rajouter quelque chose. Si c'est juste pour nous rajouter le temps, on aurait pu avoir une autre manière de le faire. Si c'est juste pour nous rajouter la famille, on aurait pu avoir une autre manière claire de le faire. Donc clairement, ça vient nous rajouter deux halachot, et c'est pour ça qu'on a l'impression que ce n'est pas très clair, hein, parce qu'effectivement, c'est assez vague pour inclure deux halachot différentes, et en même temps, on fait une comparaison entre Kechazat Nufa et le Chaye qui nous empruntent ces deux halachot. Donc, donc, Mouvan, basé sur ça, on comprend. Il était Maï, Rachid, pourquoi est-ce que Rachid déduit ou apprend chez l'autre, que Chazel Veshok Shel Toda ne dit pas que quand c'est marqué dans le Pasuk Chazel Shok, que le Korban, le Bechor est comparé au Chazel Shok, ne dit pas que c'est comme le Korban Toda. Et on apprend pourquoi, parce que c'est-à-dire uniquement un jour, on a 2 jours. Et on apprend ça de l'Chaïe. L'or Atzalismoch à la Pasuk Shana Beshana. Et Rachid n'a pas voulu se reposer sur le Pasuk qui est marqué dans la Pachadre, Shana Beshana. Pourquoi? Il est si tu dis, Sheb Pasuk Didan, dans notre Pasuk. Le pasuk ne nous enseigne rien par rapport au temps qu'on a pour pouvoir manger le bechor. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quoi? Qu'au bout du compte, le pasuk ne vient nous enseigner qu'une seule chose. On compare le bechor au chazé atnufa shakaimin sur un seul point. Quel serait le point? Pas le temps. Le temps, c'est pas un châtelet. Mais qui va manger ça? Dans ce cas, on revient à la question qu'on avait plutôt dans Gimel, qui est pourquoi est-ce que le Pasuk nous dit ça d'une manière, nous enseigne une halakha d'une manière qui est tellement tordue. Pourquoi est-ce que le Pasuk nous donne un remez à ça, pourquoi c'est pas clair? En particulier, que c'est marqué plutôt dans le Pasuk, clairement, qu'est-ce qui est marqué? Je te donnais ça à toi, à tes enfants, et à tes garçons et tes filles. Ou même automatiquement, automatiquement, on sait que les enfants peuvent manger de ce korban, du bechor, donc automatiquement, on sait au bout du compte que les femmes, serviteurs, les autres personnes de la famille peuvent en manger aussi. Donc clairement, s'il n'y a pas d'indication que c'est le temps, c'est juste une halakha, et une halakha qui est pas claire, alors que le pasuk nous le mentionne déjà, c'est qu'il y a un problème. Donc clairement, les fichach et vin Rashi. Donc clairement, Rashi a compris que quoi? Le chaye balosid bio bedin shnei yamim v'layla echad. Que le chaye, c'est nous expliquer le temps qu'on a. Ou même automatiquement, chez Betevot kechazet nufa keshak aymin, dans les mots-là, dans la comparaison qu'on a, le bechor au chazet nufa keshak aymin, bah, pasuk lamed bedinim, le pasuk va nous enseigner deux halachot, comme on nous a expliqué plus tôt. C'est quoi ces deux halachot? Que toute la famille des Kohanim peuvent manger le bechor, et en même temps le temps, qu'on a 2 jours et 1 nuit pour le faire. Okay? Donc, ce qu'on a expliqué, c'est que la vision de Rashi de ce pasuk-là, c'est que clairement le pasuk est obligé de nous dire plus qu'une seule halakha. Parce que sinon, encore une fois, comme Rabbi nous a expliqué, de dire qu'on a 2 jours et 1 nuit pour le korban, de dire que toute la famille de Kohanim peuvent le manger, parce que c'est comparé Chazé à Shokat Nofa, c'est compliqué. Et que le temps, on apprend ça dans la parashat. Et ici, c'est juste une seule halakha. Alors dis-nous clairement, qui va manger, combien de temps on a, quelle que soit la halakha que tu apprennes, que ce soit marqué clairement. Donc ce que le rabbi nous expliquait dans Rashi, ce que la manière dont Rashi le voit, c'est que si la raison pour laquelle la Torah est ambiguë, c'est parce qu'on ne peut pas être clair, à mentionner des mots qui vont nous enseigner une seule halakha, alors qu'il y a deux halakhot qu'on veut apprendre. Donc on a les deux ensemble. On compare ça que Chazet, Nufa, Veshok, Haïmin dans tous les détails, c'est-à-dire dans tous les détails, il y a les 2 points importants. Qui peut manger ça? De la manière que le Korban Shlamim, c'est toute la famille de Cohen qui peut le manger, la même chose pour le Bechor. Et de l'autre côté, le temps aussi, qu'on a 2 jours et 1 nuit. Et la comparaison est à 100%. Comment est-ce que je sais que la comparaison est à 100%? Parce qu'on a aussi ce pasuk-là Chaye. Donc quand je dis que Chazat Nufa Shakaimin, j'aurais pu penser que peut-être la famille, oui, mais pas le temps, c'est juste un seul jour, une seule nuit. Chaye vient me dire non, tu as un jour de plus. Ça restera chez toi plus longtemps, ce sera pour toi un jour plus longtemps, donc tu as un jour de plus. Donc on a toutes ces halachot qui sont couvertes de ce pasuk-là de manière globale entre Kechazat Nufa Shakaimin et le Chaye
on est clair qu'on a ces deux halakhot et il n'y a pas de problème. Non, on revient à une autre question qu'on avait. On a toujours un problème, une des questions qu'on avait. Pourquoi est-ce que Rashi, à la fin, n'avait mentionné qu'un seul point? Que le Bechor n'est mangé que pendant 2 jours et une nuit. C'est-à-dire, ce qu'on avait vu dans Rashi, je vais revenir au Rashi, c'est une question que l'Arbi avait posée plus tôt, qui est, pardon, hop, on va y arriver, voilà. On a dit donc on a Chazet Nufa de Korban Shlamim, qui est mangé par les Kohanim et leur famille. Pendant combien de temps? Le Korban Shlamim, il y a 2 halachot, il est mangé par toute la famille pendant 2 jours. Le Bechor aussi, le Bechor aussi, on a 2 jours et une nuit. Rabbi avait posé la question, 30 secondes, c'est pas fini. Manger pendant 2 jours et une nuit par la famille du Kohen, par la femme, les enfants, etc. Rachid n'a pas mentionné ça. Pour le Korban Shlamim, il a mentionné. C'est manger pour les Kohanim, les Shem ou les Venem Lavdehem pendant 2 jours et une nuit. Arrive le Bechor, il n'a plus mentionné la famille. Pourquoi? Donc, ce que le Rabbi nous dit, c'est qu'on a toujours cette question-là. A bien besoin l'explication. Bet Piroché Rachel, c'est 2 commentaires de Rashi. C'est-à-dire que Chazet Nufa Keshok Aimin et le Chaye, Enam Piroshim Nifradim Mecholakim, ce n'est pas 2 explications de Piroshim séparés. La Hemshech Echad, c'est une seule continuité, un seul Pirosh. Rashi מביא את הלימוד משלמים, Rashi ramène au לימוד de Korban Shlamim, והסיום של לימוד זה הוא התיבות אף הבכור, et la fin de ça c'est אף הבכור. C'est-à-dire, כדיני חזה ושוק שלמים, כן לדיני בכור. La même manière qu'il y a חזה ושוק של שלמים, la même chose pour le בכור. ואחר כך, on va finir ce petit bout-là, et ensuite on va revenir, je vais remettre le fromage pour qu'on puisse voir. אחר כך, פתח רש"י בעניין שני, après Rashi commence un autre point. בנוגע לדין הנ"ל, ce qui concerne ce דין, נאכל לשניים ולילה אחד, ישנו המשך פירוש, il y a une autre explication, חיי ברב עקיבא ולימד. Revenons dans le chumash et comment Rashi, comme le Rabbi lit le Rashi. En fait, ce que le Rabbi nous dit, c'est que Rashi s'arrête là. Afa b'cho. Ou bien ici. On a que Chazet Nufa Shekadmin, Shel Shlamim Shnechalin Kolim Shalem, Uvnehem Lavdeim Shnei Yamim V'Layla Echad. Point. C'est tout. Ou Afa b'cho. Okay. Regardons le mot du Rashi, qu'est-ce que le Rabbi avait dit. 30 secondes, ouais. Le sioum, c'est Afa b'cho. Même chose le b'cho. C'est-à-dire que le b'cho, c'est la même chose que le shlamim. Afa b'cho. Ensuite, Rashi continue. On va voir comment le Rabbi lit ce Rashi dans les mots. Alors, je reviens un peu en arrière. Après, Rashi nous dit un deuxième point. Le cas de din anal, en ce qui concerne le din qu'on avait mentionné plus tôt, qui est quoi? L'explication continue. Ce sera pour toi. Rabbi Akiva est venu et nous a enseigné quelque chose. Dans cette explication-là, ça ne suffit pas d'avoir juste les mots de Shlamim. Pourquoi? Rashi nous le dit. On aurait pu penser que c'est le Chazé Shok Shel Toda, c'est-à-dire Shenon Nechal Yom Laila, qui est un korban qu'on ne mange que pendant 1 jour et une nuit. Et là, nous pour comprendre, pour s'assurer qu'on a bien compris, et pour bien comprendre qu'il faut qu'on a 2 jours et une nuit pour le Bechor, on a besoin des mots d'après, on l'a expliqué plutôt. Le Chaye. Le pasuk te dit non, 30 secondes, je te le laisse rester un peu plus longtemps chez toi. Ce sera toi plus longtemps. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Rashi nous dit Rabbi Akiva est venu nous enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Rashi veut dire dans ça, l'Odia vient de dire chez Pirouge et notre Laténian que cette explication-là, ce n'est pas le début d'un nouveau concept. Parce que si c'était le début d'un nouveau concept, les mots de Bar Rabbi Akiva est venu, va commencer comme ça. Et la Zéo Mcher, c'est une continuité.
En fait, c'est le milieu d'une explication qu'on a déjà commencé plus tôt. Et Tevot Delel, Shnei Yamim V'Layla Echad. Rashi explique la question. Al Shnei Yamim V'Layla Echad, qu'on a 2 jours et 1 nuit. Pourquoi est-ce qu'on a comparé le Bechor au Korban Shlamim, c'est-à-dire qu'on a 2 jours et 1 nuit, et pas au Korban Toda? Omer, il nous dit, Rabbi Akiva est venu, en fait, on voit ça dans les mots. Quand c'est marqué, le pasuk vient te dire que ça va rester chez toi encore plus longtemps, ce sera à toi encore plus longtemps. Donc on a la preuve, si on peut dire, de Rabbi Akiva, vient nous continuer à compléter l'explication du pasuk. Mais en fait, c'est un seul grand rachis, si on peut dire, avec 2 parties. Il y a une virgule, un point quelque part, qui est, on a 2 explications. Première explication, c'est au niveau de qui va manger. Ça, on sait que c'est comme le Korban Shlamim. Pour savoir combien de temps on a pour manger, là, on a besoin d'introduire les autres mots du pasuk, le Chayyeh, que Rabbi Akiva nous enseigne que de-là de Chayyeh, on sait que c'est 2 jours. Après tout ça, un enfant intelligent, aiguisé, fin, il peut poser une question suivante. Le pasuk n'est pas très clair. étant donné que le pasuk répète 2 fois, en général, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est que la Torah vient renforcer le même point. Quand il y a une répétition dans la Torah. Rabbi va nous donner un exemple. Au début de la parasha Shlach, par exemple, Neymar, c'est marqué Ish echad lamate. Une personne par tribu, une personne par tribu. L'idée, c'est quoi? Vraiment une personne par tribu. Ensuite, on a un endroit. C'est marqué dans les Korbanot Nessim. Qu'est-ce qui est marqué? Nasi echad leyom, nasi echad leyom. Un nasi par jour, un nasi par jour. Sham, lo pirash rachid kol kefel hashel rachid. Là-bas, n'a pas expliqué pourquoi est-ce que la Torah nous répète. Pourquoi? Quel derech hapshat? Le chazek, la dishkenyan, parce que le derech hapshat, quand la Torah répète la même chose, c'est pour renforcer le concept. Là, je le fais burana l'imsa, maintenant, si on vient expliquer ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, non. Yeh lach ou l'chaye, ça ne vient pas pour renforcer. C'est 2 choses différentes, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Qu'est-ce qui est marqué? Upsara mielach, la viande du Bechor sera pour toi. Comme le chazat tufa shakamim. Et notre din pratique. Ça, ce n'est pas un din particulier. Un din klali, c'est un din en général. C'est-à-dire, hashlava klalit, hashvaha klalit, chazé shok shel hashlamim. On compare de manière générale le Bechor au shlamim. Qui inclut plusieurs dinim. On avait vu ça plutôt. Que le pasuk nous inclut 2 dinim. Dechal le kohanim ou le shem, que le c'est donné à manger à toute la famille. Dechal shlamim, qu'on a 2 jours. Ça, c'est le chaye que chazé ashuk, ce sera pour toi comme le korban shlamim. Très bien. Et on a expliqué pourquoi de ces mots-là, on va de dinim. Sinon, la Torah devrait être claire sur le din qu'on aurait voulu. Il est la le chaye, mais quand le pasuk répète encore une fois le chaye, et si on a pasuk, à la fin du pasuk, ça voudrait dire qu'on rajoute maintenant une halakha. Combien de temps on a pour manger le korban? Et on te dit, le chaye, ce sera chez toi pendant plus longtemps. Donc ne pense pas qu'on compare au korban toda, on compare ça au korban shlamim. Mais c'est différent de à chaque fois que c'est marqué, que les mêmes mots sont répétés. Donc tout d'un coup, on rentre dans une autre manière d'étudier un pasuk qui n'est pas la manière normale ou habituelle de Rashi de lire un pasuk. C'est pour ça que Rashi nous dit, effectivement, qui nous a dit ces mots-là, que le chaye, ça vient nous apprendre une nouvelle halakha, ce n'est pas juste une répétition des mots d'avant, c'est nous enseigner une nouvelle halakha, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi c'est important de savoir que c'est Rabbi Akiva? Chez les Shidato, c'est Rabbi Akiva suit son opinion. Sphérélé, parce que d'après Rabbi Akiva, il pense, chez l'homme, on a Tibra Torah que l'Hashem d'Adam. D'après Rabbi Akiva ne pense pas que la Torah parle de manière humaine, c'est-à-dire que la Torah des fois répète des mots juste pour renforcer, ce que nous on fait des fois souvent. Quand il y a quelqu'un qui fait un discours, il va répéter les mêmes mots pour appuyer. Non, Rabbi Akiva dit non. D'après Rabbi Akiva, une répétition dans la Torah, ce n'est pas pour appuyer un point.
Et que le rabot, c'est pour inclure quelque chose d'autre. Les shonot, ribuin hen, ces explications sont des explications qui viennent pour inclure d'autres halachot. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, dans notre contexte, explique la même chose. Pour riboui. La raison pour laquelle la Torah avait répété ces mots, ce n'est pas juste pour renforcer le concept, c'est pour nommer quelque chose de nouveau. Que le pasuk te rajoute une autre existence, c'est-à-dire un autre placement, ça peut être chez toi pendant plus longtemps. Non, on pourrait poser une question de Rabbi, que ça change du pshat habituel de Rashi. Elle, l'Archon, ne pose pas la question. Comment est-ce que tout d'un coup, Rashi peut expliquer les psukim dans l'opinion de Rabbi Akiva? Qui est que la Torah ne parle pas, ne s'exprime pas de manière humaine, c'est-à-dire des fois les répétitions sont juste pour exprimer quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que tout d'un coup Rashi suit l'opinion de Rabbi Akiva? Alors que Rashi, de manière générale lui-même, tient que la Torah effectivement répète et qu'on ne peut pas nécessairement prendre des limudim de la Torah répète un concept ou des mots pour appuyer une idée. D'où est-ce qu'on sait que Rashi pense comme ça? Que Rashi pense que Dibra Torah que la chambre d'un dame, la Torah des fois va juste répéter des mots juste pour renforcer une idée. Rashi lui-même le dit. Par exemple, on a une preuve. Rabbi Akiva Mefaresh, on avait parlé plutôt des Meraglim. Rabbi Akiva explique la chose suivante. Que pour les Meraglim, le pasuk nous dit une personne par tribu, une personne par tribu. Qu'est-ce que Rabbi Akiva nous dit? D'après Rabbi Akiva, il y avait 24 Meraglim. Pourquoi? Une personne par tribu, une personne par tribu. On en a deux. Donc d'après Rabbi Akiva, la Torah n'a pas juste répété les mots pour nous bien confirmer que c'était une personne par tribu. Au contraire, à chaque fois que c'est mentionné une personne, c'est pour rajouter quelqu'un d'autre. 2 fois, 12. Et on répète, encore 12. Il y avait 24 Meraglim d'après Rabbi Akiva. Alors que Rashi explique, Rashi nous dit clairement, il n'y avait que 12 explorateurs. Donc clairement, Rashi, de manière générale, pense, ou ne pense pas comme Rabbi Akiva, pense que la Torah, Dibra Torah, Belashon Ben Adam. Et tout d'un coup, Rashi dit, ah, attends, je ramène Rabbi Akiva dans le Pshuto Shemikra. Pourquoi? Il dit là-bas, effectivement, de quoi il s'agit? On parle de 12 tribus qui sont complètement différentes les unes des autres. Donc on comprend. Le pasuk vient effectivement nous dire que chaque tribu donnait qu'une seule personne. Ça dépend d'aucune différence, que ce soit Yehuda, ou que ce soit Dan, ou qui que ce soit, une personne par tribu, ni plus ni moins. Donc là, on peut comprendre pourquoi le pasuk va répéter. Une personne. La même chose, on a dans Korbanot Anesim. On avait la même chose, la répétition. Une seule personne par jour. Il n'y a pas les grandes tribus, je veux dire encore une fois, je reviens à Yehuda à son jour à lui, et les autres petites tribus, on les met ensemble. Non. Donc là, on comprend pourquoi il faut avoir cette répétition. Alors que chez nous, ça ne servira à rien de rajouter le chayé. Pourquoi est-ce que la Torah va répéter? Répéter quoi? Quel est le point qu'on voudrait affirmer, qu'on voudrait soutenir? On a le korban, ok, on a le korban. Une fois qu'on l'a, on l'a. Donc c'est pour ça que Rabbi Rashi nous dit, non, ici, effectivement, ici, il y a un message. Quand des fois, c'est-à-dire que c'est pas que Rashi ne rejette l'opinion de Rabbi Akiva de manière générale, ou qu'il n'est pas d'accord. C'est que Rashi nous dit, quand clairement il y a un message, c'est qu'il y a un message. Quand clairement on aurait pu penser que la Torah, on aurait pu penser de quelque chose de différent, comme par exemple pour les tribus, que des fois on aurait pu penser que les tribus, on pouvait, pas nécessairement une personne par jour, ou un espion, un explorateur par tribu, pour X raisons, on aurait pu penser ça, la Torah a besoin de le préciser. Mais quand il s'agit de quelque chose qui ne sert à rien de préciser, clairement il y a un limoud, et donc le limoud ici c'est pour le temps. Donc on a répondu à toutes nos questions. Mais il y en a chez Torah Pirush Rashi. Quelle est la leçon qu'on apprend dans la Chassidut, à Avodat Hashem, de Rashi? Les Sifrim dans le Sifrim dans la Gemara. Il y a une autre possibilité. Pour l'instant, on a vu qu'on a comparé le Bechor au Shlamim. On aurait pu penser le comparer au Toda.
Et l'agma qu'on dit, on aurait pu penser le comparer au Bechor, le Bechor au Khatat ou Hacham, qui sont des offrandes, des korbanot, pardon, qu'on ferait, des offrandes quand on fait des fautes. Pourquoi? Fiche Kula Matana le Kohanim. Parce que le Korban Khatat et le Korban Hacham sont donnés complètement à Kohen. Et donc, ce qu'on aurait pu appris, pour l'ilmod, on aurait appris dans le Pasuk, Ma Khatat va Hacham liyom velayla, que la même manière que le Khatat et le Hacham, on a un jour et une nuit, à Bechor liyom velayla. Un jour et une nuit, aussi la même chose pour le Bechor. C'est une avamina dans l'agma. Rashi ne dit pas, on vient, on va éliminer le korban khatat et le korban hacham aussi. Non, Rashi dit la seule chose qu'on a besoin d'éliminer, de dire ne fais pas l'erreur de penser que, c'est que le korban toda. Il n'a pas dit korban toda, khatat et hacham. Ou bien il aurait pu dire certains korbanot, oui, en un seul jour. Non, Rashi nous dit, a mentionné spécifiquement, ne pense pas que ce soit la comparaison soit au korban toda. Tama davar pashtout, ta raison est très simple. Qui dit vrai, Rashi ba la pasuk et chazat nofa kshot haimin. Rashi se pose sur les mots que chazat nofa kshot haimin, qui est sur la poitrine et le pied droit. Chez Ifshar le fachot khatat vacham. On ne peut pas expliquer ça en ce qui concerne le khatat et le vacham. Pourquoi? Parce que kulam le kohanim, ça s'est donné complètement à 100% à kohanim. Ce n'est pas juste une partie. Par contre, dans le Sifri l'Agmara, alors que dans l'Agmara ne se pose pas nécessairement sur le pasuk et étudier le pasuk. L'Agmara compare au niveau de la Sfara, logiquement. Mais il n'en reste pas moins que Tachles, Rashi ne parle et ne mentionne que le Korban Toda et pas le Korban Hacham B'Chatat. Donc, Adech Pshat, c'est simple, pourquoi Rashi ne dit pas non, on va exclure le Khatat et le Hacham, parce que le pasuk clairement ne peut pas parler de ces deux-là, mais il y a quand même une leçon qu'on va apprendre. Le Chor Remez le Ben Israël, quand on parle du premier-né, c'est une allusion aux Juifs, peuple juif. Le peuple juif est référé à Bni Bechor Israël. Hachem parle du peuple juif comme Bni, mon fils, mon premier-né Bechor Israël. Bechor Adam, le premier-né de l'être humain. Ader, Hachem, Adam et Elion. Pourquoi on appelle ça Adam? Adam, c'est Adam et Elion qui ressemble à l'image d'en haut. Chelek Elokam Amad. Donc c'est une référence à la partie de l'être humain qui ressemble à Hachem. C'est Nefesh Elokit, c'est l'âme divine. Bechor Behema, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle Bechor Behema, Torah. Le Bechor, le premier-né d'un animal pur, c'est Nefesh Abam chez l'Israël, c'est l'âme animale, une référence à l'âme animale d'un juif. Et c'est pour ça que le Pasuk dit Bechor Shor, on a le Bechor, le premier-né d'un bœuf, Kesev, un mouton, une chèvre, une brebis. On sait que ces trois différents types de Nefesh Abamit qu'on a en Israël, on a dans le Mama Adam qui écrit de l'écriture Torah, le Admor Azaken là-bas parle de ces différents degrés de Nefesh Abamit. On a d'autres endroits dans la Chassid. Rachid pour la Torah, Rachid dans son commentaire sur la Torah, et notre cercle les choses fara chez Bechor de Melechatat Basham. On n'a pas besoin de dire que le Bechor ne ressemble pas au Chatat Basham. Comme ça, Pshuto Shemikra, encore une fois, niveau Pshuto Shemikra. Chez Bo Mudgeshet Pshuto chez les Israël. C'est quoi Pshuto Shemikra? On parle du sens le plus simple des choses. On parle de la partie la plus simple chez un peuple juif. C'est clair. Au niveau le plus pur d'un juif, le plus basique d'un juif, on n'a rien à voir avec le Korban Khatat Vasham. Donc au niveau Pshuto Shemikra, c'est-à-dire au niveau basique, quand on parle d'un juif, l'essence la plus pure, la plus simple, la plus élémentaire d'un juif n'a rien à voir avec la faute. Quand on parle de l'âme animale l'âme divine d'un juif, c'est marqué dans les ordres Pashtut. Chez tout à la Pasuk, et c'est évident dans le Pasuk, c'est marqué la chose suivante Nefesh qui terta, une âme qui va fauter. Les ordres nous disent là-bas, Tva, c'est une question. Comment est-ce qu'une âme peut fauter? Ça fait le prinat nefesh, même le degré de nefesh, qui est le niveau le plus bas de l'âme divine. On a dit que Chamisha Shemot Nikola, l'âme a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida. Le niveau le plus élevé, c'est Yichida, qui ne fait que 1 avec Hashem, et le niveau le plus bas, c'est Nefesh. Même ce niveau-là, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est inconcevable qu'une partie de l'âme divine d'un juif fasse une faute.
Donc les gens ont dit, mais on ne comprend pas. Calme aussi, Rashi Chidush Gadol B'Yoteh. Ici, Rashi va rajouter un Chidush encore plus important. Afilu B'chor Be'ema, même le premier-né d'un animal, c'est-à-dire, Nafesh Abamit, même l'âme animal d'un juif. Et non, Shayach Mitzad Atzmo Lechet. N'est pas Shayach à faire une faute. Et Teramken encore plus que ça. Afilu Psaram, même leur chair, c'est-à-dire quoi, Goufo Akashmi, le corps physique d'un juif, Gamken El Kol Sa Kedayat Achle Demotel Shachuto Bozofen Lechatat Bashem. Il n'y a aucune avamina, aucune. Vous ne pourrez jamais penser à de dire qu'il y a un lien entre le corps d'un juif et une faute. La seule chose qu'on pourrait comparer, c'est Chazat Nufa Shekamin d'un Korban Shlamim. C'est-à-dire, la raison pour laquelle l'âme divine d'un juif est descendue, s'est habillée dans une âme animale, s'est habillée dans un corps physique, c'est pour faire un korban shlamim, c'est de quoi? Shalom ba'olam, pour amener la paix dans le monde. Chez Gab ba'olam azatachton agashmi achumi, que même dans ce monde-là, bas, physique, matériel, Tieh dira lo yitbarach, ça puisse devenir une habitation pour Hachem. Quelle est la seule chose que Rachel vous en dit? Non, 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 c'est pas ça, ne faites pas d'erreur. Chez la Toma, ne compare pas au Toda, c'est-à-dire, à Toda, affiche Korban Shlamim. Le Korban Toda, c'est aussi un Korban Shlamim. Et là, chez Nianahu, mais l'idée du Korban Toda, c'est quoi? Chez Trila, Aya Adam et Matzav Shel Sakana. Premièrement, au départ, une personne était dans une situation de danger. Et après, de manière spéciale, qui sort de l'ordinaire, la personne a été sauvée, c'est pour ça qu'on amène un Korban Toda pour remercier Hachem. C'est la raison pour laquelle on fait un Gomel de nos jours. Ça veut dire quoi au niveau spirituel? Personne pourrait se trouver devant des situations très difficiles dans l'Avodat Hashem, qui pourrait mettre sa vie spirituelle en danger. Et là, mais on est sauvé de ça par un miracle. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui sort de l'ordinaire, sort de la nature, et c'est nefesh. Chez le mal, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, il y a on pourrait penser que même si un juif de par lui-même n'a rien à voir avec les fautes, et quand même malgré tout, étant donné qu'on a un corps, on a une âme animale, quand même, il y a des épreuves, et une épreuve c'est dangereux. Ça pourrait être que peut-être qu'effectivement, étant dans le monde, on a besoin d'avoir des miracles. Et c'est pour ça qu'on aura un Korban Toda. Et parce que c'est pas, normalement, on s'en sort pas. On a besoin de trouver des forces inimaginables en nous pour pouvoir arriver à dépasser ça. Rashi dit non, même ça, on n'a pas besoin. Parce que, encore une fois, on revient à l'essence basique d'un juif. Mais il y a la émouna dans Hachem qui illumine. Et donc, quoi qu'il arrive, on est toujours en confiance avec Hachem, on est toujours connecté avec Hachem. Dans n'importe quelle situation, au point où il n'y a aucune possibilité de se dire que peut-être je vais faire une faute, peut-être que je vais détacher d'Hachem. Non, non, non. On est toujours connecté avec Hachem, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de sakana au bout du compte. Il n'y a pas besoin d'avoir des efforts extraordinaires. C'est notre nature, c'est nous. Le fait qu'un juif peut ressentir qu'effectivement, il peut y avoir des fois des difficultés. Et on a besoin d'être sorti de ce pétrin, sorti de ces difficultés. Des fois, on a besoin d'avoir un miracle. Ça montrerait qu'il y a quelque chose de pas juif qui est rentré chez lui. Comme Khatat, Hacham, chez le Yodim, parce qu'un juif de par lui-même n'est pas lié à tout ça. Parce que la nature d'un juif, c'est quoi? Il n'a rien à voir avec les choses qui sont à l'opposé du mien. Donc, de fait qu'il peut y avoir une épreuve, quelque chose qui va se remettre entre lui et Hachem, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc là, ça découle aussi dans notre monde à nous, dans la réalité physique. Quand un juif se comporte comme il faut, et non, il n'a pas besoin de miracle. Ou mais le Korban Toda, donc automatiquement, si on aurait besoin de miracle, on aurait besoin d'un Korban Toda. Non.
Pas de miracle, Benogal Matzavo Gashmi, il a une vie physique qui tout va bien, parce que de manière naturelle, Hachem est avec nous. Ou même automatiquement, Hachem Shomrecha, Hachem Tzedech, Al Yalminecha, Hachem nous protège, Hachem nous sauve, Hachem est avec nous. Ou Be'or Pnei Melech Chaim, et par la lumière du roi vivant, Akadosh Baruch Hu, Hachem nous donne tout ce qu'on a besoin, le banis, les enfants, la santé, nous donner la parnassa, et beaucoup là, mais tout ça, réviché en abondance.